Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps un petit live. En plus on a un nouveau décor qui est juste derrière. C'est un décor, mais un vrai décor, puisque c'est une photo des bureaux de Marseille qu'on vient de prendre il y a tout juste 2, 3 semaines, le temps passe vite. Voilà, donc on a pris possession de ces nouveaux bureaux. On est très content et j'ai pris une photo et je l'ai mis derrière, il y a le fond vert, donc c'est juste la pièce d'à côté, hein, mais comme ça je vous emmène un peu avec moi dans l'agence de Marseille. Petit live aujourd'hui sur Pipedrive. On va parler de Pipedrive, on va parler fidélisation. Je ne sais pas si certains ont vu mon post sur LinkedIn. Je parlais un petit peu de la fidélisation des clients, essayer de garder au maximum les clients parce qu'on se rendait compte que ça prenait du temps d'acquérir des nouveaux clients et que tant qu'à les acquérir et à dépenser de l'énergie, autant essayer de les garder le plus longtemps possible et de réduire un petit peu le taux de churn, le taux d'attrition en français, mais personne dit attrition, hein, on dit churn, c'est les clients qu'on perd, le taux de churn c'est le taux de clients perdus. Donc on va voir comment PyDrive peut vous aider à faire ça. Il y a une fonctionnalité, laquelle je pense que je voulais vous montrer et dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça va pas être un live très long, je pense, mais suffisamment pour vous montrer la fonctionnalité. Chronologie des contacts. Pipedrive va vous permettre de mettre en évidence les clients chez qui vous n'avez pas eu d'interaction depuis X semaines, X mois, X années, que vous allez pouvoir régler vous-même pour justement fidéliser un petit peu mieux et de dire, si vous avez une charte qualité ou des règles internes dans votre société qui disent, je dois prendre la parole au moins une fois tous les trimestres chez mes clients qui sont déjà clients et que votre listing Pipedrive vous sort des clients chez qui vous n'avez pas pris la parole sur les 3 derniers mois, vous avez un souci. Non, mais en tout cas, vous vous ouvrez la possibilité de potentiellement baisser un petit peu la qualité du service client puisque vous ne prenez pas assez la parole chez vos clients. Et donc Pipedrive va vous mettre ces gens-là en évidence, ces sociétés ou ces contacts, et vous allez pouvoir créer une activité en masse pour pouvoir justement les rappeler et être sûr que vous prenez la parole tous les 3 mois. Je vous montre ça, je vais partager mon écran. Hop, on a basculé sur l'écran. J'ai ouvert Pipedrive et je vais aller dans un onglet qui est peu connu, qui se situe dans l'onglet Contact à gauche ici. Hop. Contact, vous savez, c'est le raccourci qui nous permet d'ouvrir la base de données Pipedrive. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver nativement les choses qu'on a l'habitude d'utiliser, les personnes et les organisations. Donc les personnes sont les personnes physiques, des vraies personnes, et les organisations, ce sont les sociétés et les entreprises. Si vous travaillez uniquement avec des particuliers, vous n'allez jamais dans organisation, ou très peu. Et à l'inverse, si vous travaillez avec des entreprises, il y a quand même des personnes physiques derrière. C'est pas l'entreprise qui va nous signer le devis, c'est bien quelqu'un qui travaille dans cette entreprise chez notre prospect. Voilà, donc ça c'est la base de données. Chaque fois à l'intérieur, on peut faire des filtres. Vous connaissez ici, je ne vais pas refaire, c'est pas le but ici. De faire des filtres pour pouvoir catégoriser un petit peu vos données et faire de l'analytique sur votre liste de clients. Mais nous, on va voir la chronologie des contacts, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Hop, voilà. C'est une page qu'on connaît peu, qui est peu utilisée, souvent parce qu'on se dit mais comment s'en servir et on n'arrive pas trop à s'en servir. On va voir comment s'en servir justement, puisque la première chose qu'on voit ici à gauche, c'est de pouvoir filtrer soit sur les personnes, soit sur les organisations. En fonction de la règle qu'on s'est fixée, si on s'est dit par exemple, je veux avoir au moins une interaction tous les trimestres avec cette entreprise, peu importe la personne, je vais plutôt basculer ici en vue entreprise. Par contre, si je dis je veux impérativement discuter au moins une fois tous les trimestres avec toutes les personnes qui sont dans mon CRM, on va pouvoir faire un petit peu des filtres pour éviter de prendre tout le monde, je vais plutôt positionner ici sur la vue personne. Ok. Nous, on va être plutôt dans une logique entreprise. Notre règle ici qu'on vient de s'inventer ensemble pour ce live, pour ce cas d'usage, c'est je veux au moins prendre la parole, avoir des interactions. Quand je dis prendre la parole, ça ne veut pas dire que je vais aller faire un discours. Non, c'est une expression pour je veux au moins avoir des interactions au moins une fois tous les trimestres avec cette société-là. Donc on va se positionner en mode société. Ok. Voilà. Donc là, on se positionne en mode société et on voit qu'il nous sort un listing. Mais on ne sait pas trop sur quoi il s'appuie. Déjà, on a un listing ici avec les mois, janvier, février, mars. Mais on ne sait pas trop sur quoi il s'appuie. La
Deuxième chose qu'on va pouvoir personnaliser avant d'analyser ce listing, c'est la fréquence ici. On voit qu'on a 15 sociétés ici en tout qui sont rattachées au commercial Baptiste. Je peux aussi afficher tout le monde. On a toujours 15, il n'y a que moi. Enfin, il n'y a que moi, c'est une base de démo, et tous les contacts me sont affectés puisque c'est moi qui ai fait l'import. Donc on peut très bien rester ici sur mes contacts, hein, puisqu'on imagine que je suis un commercial et je veux respecter la règle qualité qu'on s'est fixée dans l'entreprise. Je vais fixer une fréquence. Hop. Et je vais définir une fréquence. La fréquence, c'est justement, on parlait des 3 mois, on parlait des 6 mois, on parlait des semestres, etc. Bah, c'est cette fréquence-là que je vais pouvoir définir. Si je dis je veux prendre au moins la parole une fois tous les 3 mois, tous les trimestres chez mon client, eh bien je vais définir la fréquence de suivi ici, pas toutes les semaines, pas tous les mois, mais tous les 3 mois. Voilà. Et vous voyez que tout de suite, il vous met des choses ici en rouge. On a défini la fréquence. Et donc il va vous définir en rouge automatiquement, il va vous les mettre en premier, la liste de toutes les entreprises ici, justement, chez qui on n'a pas eu d'interaction, on n'a pas eu d'activité terminée, hein, puisqu'il se base sur les activités. Ici, Pipedrive, il ne peut pas inventer si vous avez été rencontrer cette personne et que vous n'avez pas mis cette action dans le CRM, il ne va pas pouvoir l'inventer. Donc ça va pouvoir aussi mettre en évidence des choses un peu perfectibles ou « Ah, mais je l'ai eu cette personne au téléphone. Oui, mais je ne l'ai pas noté. » Voilà, donc hop, à la fois, il permet aussi de se forcer à vraiment rentrer toutes les interactions. C'est important pour ce genre de choses, hein. Quand on dit qu'il faut tout noter dans le CRM, alors bien entendu on ne va pas noter tout, mais quand on a eu une personne au téléphone ou quand on l'a eu par email, donc les emails se mettent tout seuls, ça c'est bon. D'ailleurs on le voit ici, hein, offre, courriel, note, on peut aussi choisir le type d'interaction qu'on a aussi avec les personnes, hein. C'est l'étape juste en dessous, hein. Si on dit on veut au moins l'avoir eu au téléphone tous les 3 mois, eh bien on va tout décocher ici, on va juste mettre appel. Et comme ça, j'ai affiné mon filtre de suivi qualité et je me suis mis ma règle sur les appels uniquement. Maintenant, si c'est toutes les interactions, peu importe, hein, on fonctionne beaucoup par email, par exemple chez BLC, eh bien ça compte dans notre suivi qualité, les emails. Ben, je vais élargir en filtrant sur toutes les activités. Hein, les notes, ça peut être bien de les désactiver parce que les notes, le problème des notes, c'est que les clients n'y ont pas accès. Ce sont des choses internes. Et les offres, pareil. Voilà. Donc ici, oui, ici c'est ça. Courriel, note, c'est ça. Appel, réunion, tâche, voilà. Et là, vous fixez sur le type d'activité derrière. Voilà, donc là, il me dit qu'en gros, sur les 15 clients que tu as dans ton CRM, il y en a 13 chez qui tu n'as pas pris le contact, tu n'as pas pris la parole au cours des 3 derniers mois. Bon, là, il y a un problème visiblement. Si vous avez ça, si vous avez un ratio de 13 sur 15 ou de le même ratio que moi, bah, c'est que soit vous rentrez pas toutes vos activités, soit effectivement vous prenez pas assez la parole chez vos clients. Bon, je suis pas là pour faire des jugements, je suis là pour expliquer les fonctionnalités. Ce sera à vous d'interpréter derrière ce qui se passe. Donc là, en gros, ce qui va se mettre en évidence ici, il va nous dire, bah voilà, ABC, ton dernier contact. Il nous fait aussi une petite timeline, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il nous dit la dernière fois, hop, qu'on a eu une interaction. Donc là, hein, visiblement, il n'y en a pas du tout. Par contre, on en a eu une prochaine. Mais elle n'est pas marquée comme terminée. Vous voyez ici, j'ai une tâche qui est à faire du 12 avril, qui est en retard, c'était hier. Je ne l'ai pas marquée comme terminée. Donc pour lui, même si j'ai une tâche planifiée, eh bien il me la sort quand même comme en erreur, parce que certes, je m'étais planifié quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Donc j'ai pas pris la parole. Donc il ne faut pas que le CRM Pipedrive me la mette comme étant comme une règle étant appliquée chez ce client-là. Donc là, c'est bon ça. Si j'avais fait cette tâche-là, hop, je vais rentrer sur le compte. Et je vais faire comme si la tâche avait été faite hier. Voilà. Hop. Je retourne. Il faut que je me positionne mon prochain rendez-vous. Voilà. Je me remets ici sur mes contacts, sur la chronologie. Voilà, il m'a sorti ABC. Pourquoi? Parce que j'avais une tâche à faire, je l'ai faite, j'ai bien pris la parole, puisque j'ai bien filtré ici sur tous les types d'activités. Donc il ne me la ressort pas comme en erreur. Même cas ici pour Wolfscorp, Salomon et ABC. Hein, j'ai bien eu un appel ici en mars. Si je clique, j'ai le détail. Pareil ici pour Salomon. Bien eu un appel le 16. Ici, j'ai envoyé un email le 12. Ok, donc ces trois-là, c'est bon, j'ai bien pris la parole au cours de mon dernier trimestre. Par contre, pour les autres ici, bah, j'ai un souci. J'ai un souci puisque j'ai pas pris la parole au cours des 3 derniers mois. Donc je vais pouvoir me planifier ici automatiquement une activité. Alors tiens d'ailleurs, bonne question, parce que depuis tout à l'heure que je suis en train de parler, je suis en train de me dire, mais il n'y a pas la planification en masse des activités. Ah si, il y a un petit plus là. Ok, ajouter une activité, ajouter une offre, ajouter une remarque.
Ok. On peut pas le faire en masse, alors c'est peut-être sur les personnes qu'on peut le faire. Non, que 3 mois. Ok. Là, je suis dans un filtre. D'ailleurs, je vais vous parler de ça après, bien sûr. Mais je peux pas non plus, ou alors c'est moi qui suis bête, je peux pas non plus me mettre en masse ici l'ajout d'une tâche. Ça aurait pu être pratique, hein. Ici, on met en évidence sur les sociétés qu'on en a 12 en erreur. À moins qu'on clique là. Non. Non, ici, on peut pas. Oh, c'est bizarre. Je vais quand même creuser. Si je trouve, je vous mettrai un commentaire dans le replay YouTube. Ah oui, petite particularité, on est en live sur Twitch. Si vous regardez ce replay sur YouTube, on va moins faire des lives sur YouTube, on en fera même quasiment plus. On va faire nos lives sur Twitch et on mettra le replay, la rediffusion de ce qu'on est en train de se dire, on le mettra toujours 2-3 jours après pour que les gens de YouTube puissent le voir, puisque sur Twitch ça disparaît en fait au bout d'un certain temps, donc c'est pas valable de les laisser dessus. Bref, parenthèse fermée, c'était notre petite magouille interne. Donc si vous voyez ce live sur YouTube, si vous voyez ce replay sur YouTube et vous dites, bah, tiens, je l'ai loupé ce live là, bah c'est juste qu'il faut aller sur Twitch en fait, tout simplement. On est en live sur Twitch désormais. Voilà, donc là, on ne peut pas se positionner de rappel en masse. Dommage. Donc là, on va venir et on va se dire, ok, lui, il a bien un rappel, mais par contre, lui, il n'en a pas, ou il n'est pas à la bonne date. On va pouvoir... Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne peut pas se positionner de rappel en masse, parce que souvent, il y a bien une tâche qui est effectuée sur les sociétés. Non, c'est pas toujours le cas, parce que là, on n'est pas sur les offres, on est vraiment sur les sociétés. Donc là, en tout cas, vous allez pouvoir vous positionner ici, un rappel à faire pour pouvoir reprendre la parole et mettre à zéro ici votre filtre. C'est le but, c'est vraiment le but ici, c'est que vous ayez un rapport qui soit à zéro, puisque ici, il vous le dit, 12 souhaitent être contactés. En fait, c'est pas qu'ils souhaitent être contactés, c'est vous dans votre règle qualité, bah, vous vous êtes fixé cette règle-là. Donc si vous voulez continuer à garder la parole et à pas disparaître dans la nature, et donc si vous disparaissez dans la nature, potentiellement, le risque de résiliation ou de changement de prestataire ou de changement de fournisseur, hein, peu importe l'activité que vous faites, est plus élevé. Donc garder le contact chez vos clients, c'est le meilleur moyen de fidéliser. Et cet outil-là met en évidence les clients chez qui vous ne gardez pas assez le contact. Bien sûr, ici, vous allez lancer ce filtre et vous pouvez, je vais changer de CRM ici, je vais changer de base, hein, je ne vais pas changer de CRM, je vais vous ouvrir Zoho, rassurez-vous, je vais vous épargner ça. Désolé. Voilà, vous pouvez aussi rentrer ici dans un listing où vous en avez 123. Et là, vous vous dites, ok, mais moi dans l'eau, j'ai des anciens clients, je mets mes fournisseurs à l'intérieur. Pas de souci, vous pouvez utiliser les filtres aussi en parallèle. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois vous baser sur cette vue, vous dites là, je veux prendre la parole une fois tous les 3 mois, j'en ai 117 sur 130, mais je vais faire un filtre moi uniquement sur mes clients. Hop, voilà. D'ailleurs, c'est quoi le filtre client là? Étiquette et vert. Ouais, alors c'est pas tout à fait ça le filtre. Moi j'aime bien, c'est facile à faire un filtre sur les clients. Vous prenez les organisations qui ont des offres gagnées, simplement. Et supérieures à 0. Voilà. C'est vos clients, ils ont une offre gagnée. Bon ben voilà. Voilà, tout cela, c'est des gens chez qui vous avez gagné des offres. On va pouvoir prendre une au hasard, hein, Skatepark ici par exemple. Si on va voir à gauche, vous avez bien une offre conclue. Ici, une offre gagnée. Donc c'est un client. À partir du moment où vous avez gagné une offre chez lui, c'est un client. C'est le principe, hein, du client. Donc là, voilà, vous avez croisé en plus de ça vos clients. Il a disparu mon filtre? Ah non, je suis sur les personnes, désolé. Voilà, client. Et comme ça vous a évité, vous voyez, 28, on est passé de 130 à 28. Si je remets tout le monde ici, 130, sauf que dans le lot, vous allez regarder ici, Altra, oh, c'est un fournisseur. Bon, fournisseur, je stocke Pipedrive. Je stocke tous mes contacts et mes sociétés dans Pipedrive. Et ça, c'est génial de le faire. Hein, j'invite tout le monde à le faire et à les dissocier par des étiquettes, parce que Pipedrive, c'est un outil qui permet de gérer des sociétés, des contacts, des numéros de téléphone, des emails. Bon, vous mettez vos clients, c'est super, vos prospects, c'est super, vous pouvez mettre vos fournisseurs et vos partenaires. Bon. Par contre, quand vous allez vouloir analyser ici le suivi qualité, vous n'allez peut-être pas avoir envie d'avoir vos partenaires et vos fournisseurs. Donc, vous avez un petit filtre ici en plus. C'est un exemple, hein, vous pouvez en faire d'autres. J'ai un client qui me parlait, je ne sais pas s'il regardera peut-être ce live en replay, qui me disait, ouais, mais moi, je veux uniquement... par exemple, il disait, moi, je veux prendre la parole une fois par mois pour mes clients qui font 80% de mon CA, qui font partie de l'analyse 80-20. C'est-à-dire que lui, en fait, il a sorti une stat, c'était hyper malin d'ailleurs, il a sorti une stat qui dit, voilà,
avec ce listing-là, je fais 80% de mon CA. Et tous les autres qu'il y a derrière, je ne fais que 20% du CA. C'est la loi de Pareto, on appelle ça. Hein. Avec combien de clients j'arrive à faire 80% de mon CA et avec combien j'en fais 20%. Si vous voyez que vous avez une loi de Pareto, si vous voyez que vous avez 2 clients dans la liste des 80%, bah, vous avez une zone de risque. Donc vous dites, bah mince, si ces 2 clients partent, je perds 80% de mon CA. Elle sert à ça cette analyse. Et donc lui, il me disait à juste titre, je veux prendre la parole au moins une fois par mois chez mes clients 80 et une fois tous les trimestres chez mes clients 20. Bon, bien sûr, il ne peut pas satisfaire tout le monde, il s'est rendu compte de ça. Enfin, il ne peut pas satisfaire tout le monde. Il ne veut pas dépenser forcément la même énergie pour des clients, des petits clients, que pour des gros clients. Voilà. Donc, il s'est fait un filtre ici. Hein, donc, il met un tag, je ne sais pas trop comment il a fait d'ailleurs, il faudra qu'on en parle, pour sortir les clients faisant partie de la liste 80. Pour moi, à part de les taguer, de les exporter sur Excel, de faire une petite formule sur Excel et de les réimporter en mettant un tag 80 et un tag 20. Je vois pas comment il a pu faire, mais ça m'intéressera de savoir. Je me renseignerai là-dessus. Voilà, donc pratique de pouvoir utiliser les vues filtrées pour pas qu'il vous affiche tout le monde ici dans la chronologie des contacts. Donc pensez à l'utiliser. Vous voyez ici on est passé de 28. Vous fixez une fréquence, vous dites que vous devez prendre au moins la parole chez cette catégorie de clients là, hein, cette catégorie de sociétés qui répondent aux critères du filtre. Vous dites que ceux qui répondent à ce critère là, eh bien c'est tous les trimestres. Eh bien vous en avez 24 sur 28 chez qui ne respectent pas cette règle-là. Vous voyez, vous en avez 1, 2, 3, 4 qui le respectent. Les autres, non. Et vous pouvez vous fixer des appels ici, des tâches. Mais vous en avez un globalement, hein, vous voyez. C'est juste que c'est une base de démo. Ce serait intéressant de le faire d'ailleurs sur notre vraie base. Mais on le fait, rassurez-vous. Coordonner le plus mal chaussé, hein. Bien entendu, c'est toujours comme ça. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, cette petite chronologie des contacts. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont rejoint le live. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Je vois qu'il y a un peu de monde. En tout cas, je suis pas tout seul. Nous, hein, chez BLC, c'est comme ça. Hein, les lives, on n'est jamais 500, on n'est jamais 10 000. Par contre, après, on met les replays sur YouTube et la vidéo fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et elle continue à servir à d'autres personnes. Et donc là, la chronologie des contacts, je suis sûr qu'en la mettant sur YouTube, elle servira à des gens. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir de parler de ça parce que c'est méconnu chez PileDrive et c'est très 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 pratique justement de pouvoir fidéliser, réduire le taux de churn. Hein, j'en parlais dans mon post LinkedIn, je le redis, je l'ai dit au début. C'est dur d'avoir des nouveaux clients. Il faut mesurer le coût que ça engendre, ce qu'on appelle le coût d'acquisition pour trouver des nouveaux clients. Le comparer avec le churn, donc c'est le taux de clients perdus. Si vous avez à la fois un coût d'acquisition, donc vous dépensez beaucoup d'argent pour avoir des nouveaux clients, et en plus de ça, vous en perdez beaucoup, bah c'est dommage, quoi. Vous dépensez de l'énergie et à la fois vous les perdez quand même. Donc, fidélisez. Je sais pas, prenez des commerciaux qui sont sur le parc, faites plus de marketing, des newsletters, avoir des gens au suivi qualité. Bon, c'est pas à moi de vous donner les réponses, je vous donne les outils pour mesurer et la décision vous revient derrière. Hein. C'est le principe justement du décisionnel, c'est que la décision derrière les chiffres sont mises en évidence par les outils, mais la décision vous revient et c'est bien normal. J'espère que ce petit live vous a plu. Si vous regardez ça en replay sur YouTube et que vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on y répond avec plaisir. Si vous, qu'est-ce que j'allais vous dire? Si vous voulez rejoindre notre Discord, on a un serveur Discord pour discuter. Si vous avez des questions sur PileDrive, si vous avez des questions sur Sage, je vais essayer un truc, c'est pas sûr que ça marche. Je vais mettre la commande Discord. Voilà, super. Vous voyez, je l'ai fait il y a quelques jours, semaines, je ne sais pas si ça fonctionnait. Si vous êtes présent sur le chat, rejoignez notre Discord, j'ai mis le lien. Et si vous voyez ça en replay sur YouTube, il y a toujours le lien aussi en description des vidéos. Moi, je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et ciao!